Raoul Steve Gounoukan, c'est pour la rubrique Pieds sur terre. Raoul, bonjour. Bonjour Fidélia Biao. Dans la rubrique Pieds sur terre, on parle ce matin de la nécessité de construire des villes durables. D'abord, quand on parle de villes durables, pour comprendre de cette notion. Une ville durable, également surnommée ville écologique ou ville de demain, est un territoire qui prend en considération les problématiques du réchauffement climatique dans le cadre de son développement. Une ville durable, c'est une ville verte, moins polluée. À ce titre, la ville durable répond à 3 objectifs: améliorer la qualité de vie et le bien-être de chaque citadin, stimuler l'économie locale pour développer son attractivité, atteindre la neutralité carbone en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Donc, 3 piliers lorsqu'on parle de durabilité: l'économie, le social et l'environnement. Les villes durables, ce sont des villes qui vont pouvoir arrimer dans une bonne symbiose la dimension économique, la dimension sociale et la dimension environnementale. Dans ce contexte, les citoyens d'une ville qui se veut durable deviennent co-acteurs de l'élaboration de leur cadre de vie. Ils aident à concevoir de nouvelles façons de vivre, de se déplacer, de consommer et d'habiter. Et lorsque les villes se développent, vous le savez, elles posent des problèmes environnementaux, ce qui impacte le social et l'économie. De quoi a-t-on besoin justement pour rendre une ville durable? Le professeur Mohamed Nasser Bako, sociologue des ressources naturelles, répond. Comment est-ce que sur ces 3 piliers, la ville dans son développement va faire en sorte que la dimension environnementale soit maîtrisée, donc que ce soit des villes écologiquement durables, socialement acceptables et économiquement viables. C'est de ça en fait qu'il est question. Dans cela, évidemment, vous comprenez qu'il faut un regard croisé, il faut une synergie d'action, il faut que chacun apporte donc du sien pour que cet équilibre qui est recherché entre les 3 piliers, que cet équilibre-là soit atteint. Les villes africaines sont confrontées à des problèmes d'hygiène, d'assainissement, d'accès à l'eau, d'accès à l'énergie, d'accès au logement. Bref, c'est des problèmes variés sur tous les plans. Donc, face à cela, évidemment, il faut que la recherche, il faut que nous, universitaires, on puisse intervenir. Il faut qu'on puisse donner des solutions. Parce que dans une localité où on ne sait pas gérer les ordures ménagères, est-ce que la recherche va continuer à se taire? Non, je pense qu'il faut apporter des solutions. Donc, par exemple, la valorisation des déchets, la valorisation des ordures ménagères, ça, par exemple, produit de l'énergie, par exemple, produit des ressources qui peuvent donner une valeur économique sur le marché. C'est autant de pistes, c'est autant de choses sur lesquelles il faut désormais qu'on puisse s'investir. Raoul Steve Gounoukan, dit-on, quelle est la situation au Bénin relativement au concept de ville durable? Il faut dire que les réflexions sont ouvertes. C'est d'ailleurs ce qui justifie le Café des Sciences qui a eu lieu ce mardi à l'université de Parakou, où le thème portait également sur les villes durables. Il y a eu des chercheurs, des professeurs d'université, d'autres acteurs, les élus locaux, et qui réfléchissent déjà à la chose. Mais il faut déjà dire qu'aujourd'hui au Bénin, nous sommes passés, par exemple, des moteurs à 2 temps à des moteurs à 4 temps, parlant des engins à 2 roues. C'est une avancée. Et ce type de moteur est devenu le standard et c'est d'ailleurs généralisé pour la plupart des motos de série actuelles. Ce type de moteur consomme moins de carburant, il est donc plus économique et plus écologique. Au Bénin, les motos électriques ont commencé par monter en puissance et dans le but d'accélérer la transition écologique, le gouvernement a même exonéré de TVA et de droits de douane les véhicules 100% électriques. À cela s'ajoute le remplacement progressif des lampadaires conventionnels, vous allez le constater, et pas des lampadaires solaires, de plus en plus dans nos villes et même dans nos ménages, presque tout le monde opte aujourd'hui pour des ampoules économiques, des ampoules blanches que vous savez. On peut aussi citer les espaces verts qui sont de plus en plus promus. Quand vous voyez la plupart des routes que nous construisons aujourd'hui, il y a des arbres qui sont aux abords de ces routes, ça intègre même le plan central. Le terre-plein central, ça intègre même le plan de construction. On doit cependant aller plus loin, justement, en travaillant dans le sens de la construction d'une ville durable qui intègre des pratiques écologiques, des espaces verts
et des technologies de soutien dans l'environnement urbain afin de réduire la pollution atmosphérique et les émissions de CO2, d'améliorer la qualité de l'air et de protéger les ressources naturelles. Que faire pour aller vers des villes durables? Bonne question. De nombreuses villes, vous le savez, sont vulnérables au changement climatique et aux catastrophes naturelles à cause de leur forte concentration de personnes et de leur emplacement. Donc les villes sont confrontées à beaucoup de problèmes. En dehors des problèmes évoqués tout à l'heure par l'expert, on peut également citer l'engorgement du trafic, la pollution, l'explosion démographique urbaine qui pourrait bien aggraver ce phénomène. Donc l'expert met l'accent sur la synergie d'action et la recherche qui vont nous permettre véritablement d'amorcer le processus et d'en arriver véritablement à des villes vertes. Mais que faire pour aller vers des villes durables? Le professeur Mohamed Nasser Bako, sociologue des ressources naturelles, fait ici quelques propositions. Pour aller vers des villes durables, la première action que nous envisageons pour nous universitaires, ce que nous savons faire, c'est d'abord la recherche. Et donc, nous pensons élaborer un projet de recherche qui sera soumis à financement. Et ce projet va concerner les villes durables. Et à l'issue donc de ce projet, nous pensons que des innovations fortes vont accompagner les villes. Mais également, nous pensons au nombre de formations spécifiques qui sont organisées dans nos entités, notamment au niveau de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, où nous avons le département de géographie. Au lieu de donner des formations de géographie de façon classique, nous envisageons par exemple aller donner des formations spécifiques sur la gestion par exemple des villes. Ça, c'est des éléments, c'est des choses qui vont intéresser par exemple nos municipalités. Aujourd'hui, avec la décentralisation, on note qu'il y a des petites villes qui émergent et il est question de voir ceux-là qui gèrent ces villes, quels sont les outils dont il faut les doter pour aller vers la durabilité, donc la gestion de leur espace de développement. Alors, sans une volonté politique, tout ceci ne pourra aboutir. Oui, tout ceci ne pourra aboutir. Fidèle à Biaou, une ville durable, c'est d'abord une volonté politique, puisque c'est le politique qui décide. Les chercheurs font des propositions, font des suggestions qu'ils soumettent aux politiques. Il y a donc le plaidoyer politique qui est très important. Les projets qui seront élaborés et pour qu'ils soient financés ont besoin de l'appui et cela implique une synergie d'action entre plusieurs ministères, le ministère de l'enseignement supérieur, parce que j'ai parlé tout à l'heure des chercheurs, et donc on a besoin des universitaires, le ministère du cadre de vie, qui est d'ailleurs le ministère concerné, et il y a le ministère du développement, le ministère de l'économie et des finances, parce qu'on a besoin de financement. Il faut donc une forte volonté au niveau de tous ces acteurs afin que cette ambition puisse se concrétiser. Merci à vous, Raoul Stigounoucon, pour toutes ces précisions. C'était la rubrique Pieds sur terre. Nous avons parlé de la nécessité de construire des villes durables. À présent, c'est le rappel des